Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le goût de vous parler de la solitude. Vous savez, souvent, on rencontre des gens du bel âge qui ont 75 ou 80 ans, puis ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai les moyens d'aller demeurer dans une résidence, comme les grandes résidences Soleil ou d'autres résidences? Vous savez qu'aujourd'hui, avec le crédit d'impôt, tout le monde a les moyens. Et dans une résidence, vous allez retrouver des gens qui ont le même âge que vous autres, qui ont vécu les mêmes choses que vous autres. Ça fait que quand vous vous installez dans une grande résidence, fini la solitude et vous allez avoir aussi la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est très important. Ça fait que ne soyez pas gênés. Informez-vous auprès des conseillers en hébergement qu'il y a dans les résidences. Ici Vanessa Ross, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous recevons la Place des aînés qui nous parle de ses activités. Fleur d'Orchidée nous propose un voyage et le Centre de bénévolat et moisson de Laval nous invite à participer à la campagne de panier de Noël. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, nous avons les danseurs et musiciens de l'île Jésus qui nous invitent à une soirée du temps des fêtes. Ensuite, le Club des petits déjeuners de Laval est en recherche de bénévoles et le Club Rotary Laval-Rive-Nord nous parle de ses activités et nous invite à signer aussi une pétition. Bienvenue à Laval en bref. Pour débuter l'émission, accueillons en studio M. Gilles Rousseau, directeur général de la Place des aînés. Bienvenue. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Ça fait longtemps qu'on s'est vus? Oui, ça fait quelques mois. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau à la Place des aînés? De nouveau, on a, en tout cas, la grande activité qui s'en vient, c'est le réveillon du jour de l'an qui a lieu le 31 décembre, où on s'attend à rejoindre 200 personnes cette année avec... un gros party, une grande fête. Oui, un gros party, une grande fête. Là, je pense que les gens aiment ça, venir finir l'année chez nous. Oui. C'est un beau party, c'est animé. C'est avec la mission du bonheur de Jean-Guy Piché. Et Jean-Guy Piché, il est un peu reconnu. Il fait souvent la tournée là, de plusieurs organismes au travers du Québec pendant l'année. Puis il vient finir l'année avec nous. Il anime la place, il fait souligner la place, puis c'est une belle soirée. Les gens dansent. Oui. On invite tout le monde à venir se procurer des billets. Les billets sont au coût de 60 $, sont actuellement en vente. Et ça part assez rapidement. Pour se rafraîchir la mémoire, la Place des aînés, il faut être membre pour participer aux activités? Il faut être membre. Le membership coûte 20 $. OK. Pour 40 $ si on est à l'extérieur de Laval. C'est pour l'année. Et ça donne des réductions sur l'ensemble de nos activités. D'accord. Et là, ce party du jour de l'an, est-ce qu'il faut être membre pour participer? Non, c'est pas nécessaire d'être membre pour la soirée du jour de l'an. Puis il n'y a même pas de réduction si on est membre. Tout le monde sont les bienvenus. Tout est né seul à la maison. Toute personne de 50 ans et plus est la bienvenue. Donc, c'est le 31 décembre. À partir de quelle heure? C'est à partir de 5h30. Très bien. Alors là, à la Place des aînés, vous offrez toutes sortes d'activités, même des voyages, des clubs. Commençons par les nouvelles activités. Là. On a parlé un peu de jazz dance. Les nouvelles activités qu'on a, effectivement, on a un cours de jazz dance qui va être à faire. C'est un peu un cours de jazz, évidemment adapté à la clientèle qu'on dessert, soit des personnes de 50 ans et plus. Le professeur est conscient de cette réalité-là, puis adapte ça. C'est un peu à la demande des gens aussi qui souhaitaient avoir un cours de ce type-là. Fait qu'on le laissait. Oui. Vous avez plusieurs choses à faire pour se mettre en forme, parce qu'on sait que, bon, quand on est peut-être en haut de 50 ans, là, on n'arrive pas à suivre le rythme dans les gyms, parce qu'il y a des cours comme ça qui existent, oui, ailleurs, sauf que le rythme est vraiment différent. Là, c'est adapté avec des professionnels. Oui, soit adapté avec des professionnels, effectivement. La majorité de nos professeurs sont des kinésiologues ou des spécialistes de l'activité physique. En activité physique, on a des courses que moi, je trouve intéressantes d'à peu près toutes sortes. Tout ce que les gens peuvent souhaiter avoir et à différents niveaux. La partie cardiovasculaire va être souvent à différents niveaux selon l'état de la personne, selon comment la personne va se sentir elle-même. D'accord. Fait qu'on a au moins 4 niveaux d'activité physique. Donnez-moi quelques idées. On va avoir le cours d'aérobie. OK. On va avoir des cours d'étirement, des cours de... un peu aussi en souplesse, travailler en souplesse, différentes... à peu près toutes sortes de cours. Il y a même des sports d'équipe.
Oui, ça, c'est bien agréable parce que les gens, le but n'est pas de gagner, le but n'est pas de performer dans les règles de l'art de l'activité en soi. Ça fait qu'on a du volleyball. C'est 12 à 15, 16 personnes qui se regroupent là, 1 ou 2 journées par semaine et qui viennent jouer au volleyball. Puis ce qui est agréable, c'est que le ballon de volleyball, c'est un ballon qui est normalement dur. Et le ballon en question, il est mou. Oh, ce qui fait que même les moi, gens, le volleyball, là, aïe, aïe. Puis le ballon fait pas mal. C'est comme... C'est très ludique. Fait que tout est pensé. C'est pensé pour... Le but premier, c'est d'amuser les gens, de les faire bouger, de les sortir de la maison, les sortir de leur solitude. Oui. Puis c'est dans ce sens-là qu'on a à peu près de tout ce qu'une personne de 50 ans et plus peut souhaiter avoir comme activité. D'accord. On essaie de l'offrir. Donc, outre les activités physiques, il y a aussi d'autres sortes d'activités, d'autres cours? Il y a toutes nos activités artistiques qu'on offre depuis toujours. On passe de géographie à astrologie, jeux de cartes. On a tout ce qu'une personne peut souhaiter avoir, on va l'avoir. Au niveau artistique, on a des cours de peinture, des cours de dessin qui fonctionnent très bien. Des cours d'écriture ludique. Ça, c'est un nouveau cours où on invite les gens qui souhaitent mettre leur créativité en valeur par l'écrit. C'est une façon pour eux de le faire. C'est un nouveau Surtout cours. à la retraite, on a le temps. Il y a peut-être des projets qu'on a eu en tête toute notre vie qu'on ne s'est jamais donné le temps de faire. Puis là, avec un petit cours comme ça... Tu parlais tantôt de géographie. Moi, j'aime le voyage. Puis je regardais ce cours-là. Puis c'est un cours qui, être à la retraite, m'intéresserait de suivre. Oui. Fait qu'on essaie de trouver des cours qui vont chercher un peu les intérêts de tout le monde. On a parlé de voyage. Vous organisez des voyages et des sorties pour une journée au complet aussi. Commençons par les sorties pour une journée. Les sorties pour une journée, c'est ce qu'on appelle les sorties d'Annette. Ça fonctionne. Les gens viennent s'inscrire, puis ils partent pour la journée. Normalement, c'est toujours jumelé restaurant avec une sortie particulière. Souvent, et c'est drôle à dire, mais c'est le restaurant qui attire. Oui. Exemple, on a le Burke's Café. Les gens vont aller manger au Burke's Café. Je connais pas. Qui, si je me trompe pas, c'est M. Ferrand, le cuisinier. Fait que, tu sais, les gens vont être attirés par la partie lunch. Oui, je les comprends. Puis on jumelle ça avec une activité autour. Des fois, c'est l'activité qui va attirer. On a un voyage qui s'en vient à la Tohu. OK. Fait que c'est la Tohu qui va attirer les gens, puis on jumelle ça avec un restaurant. Oui. Fait puis là, ils se essaie de retrouvent en jumeler une belle gang, changer des belles discussions. On sort en général puis... à 50 personnes. OK, tant que ça. Dans des autobus, là, nolisés, des beaux autobus. Là, Vous êtes bien organisé. Franchement, oui. Et à la Place des aînés, il y a aussi des voyages là, pour les 50 ans et plus? Oui, les voyages sont organisés par un partenaire qui s'appelle Voyage Plaisir 50+, qui a ses locaux dans notre bâtiment. Et puis, il y a des voyages un peu partout. Des voyages en Italie qui s'en vient. Donc, où on peut retrouver toute cette programmation-là? Bon, on a notre programmation, notre répertoire que les gens peuvent se procurer sur place ou s'ils nous appellent au 450-978-5555, on peut leur envoyer par la poste. On peut le voir ici. Là. Oui. Et sur place, l'adresse, c'est le? 435 Curé-Labelle et c'est à Chaumédé. Très bien. Est-ce que vous avez un site web aussi? On a un site web, www.placedesainées.org. D'accord. Alors, avant de se quitter, j'aimerais juste parler d'un service. On en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, PAIR. Oui, PAIR, qui fonctionne très bien. On a à l'heure actuelle quelques 80 inscriptions au programme PAIR. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que PAIR. PAIR, c'est des appels automatisés qui sont faits chez les personnes âgées pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé à tous les matins. En fait, c'est 5 matins par semaine. On n'a pas le service le samedi et le dimanche. Pourquoi ce service est important? Pour s'assurer que la personne s'est bien levée le matin puis qu'elle n'est pas tombée en quelque part dans son domicile ou qu'elle n'est pas... Parce que la famille s'inquiète. Quand on appelle grand-maman, grand-papa, ça répond pas. Bon, on appelle un peu plus tard, ça répond toujours pas. Bien, on a envie de se déplacer parce qu'on s'inquiète. Mais là, ce service-là appelle à tous les jours. Je pense que ça pallie souvent. Si la famille appelle la personne à tous les matins, par exemple, pour s'assurer qu'elle est en bonne santé, je pense que PAIR n'est pas nécessaire à ce moment-là. PAIR va être nécessaire plus pour les personnes qui sont un peu plus seules. OK. On les appelle à tous les matins. Si la personne ne répond pas, on la rappelle à 2 autres reprises. Okay. Après la 3e fois, si elle ne répond pas, on a une liste de gens qu'on peut appeler de pour ses amis vérifier. ou ses enfants pour qu'ils puissent aller vérifier. Et si personne de ses amis répond pour différentes raisons, on a une entente avec le service de police de Laval où on envoie un policier au domicile de la personne pour s'assurer que la personne est correcte. C'est sécurisant. Évidemment, on demande aux personnes de nous informer s'ils sortent.
Oui. Parce que je pense que Si ça, vous c'est appelez, important pour vous ne pas irez- déplacer ouais. personne. Mais non, ça va bien. Très bien. Et là, ça, pour participer à ça, est-ce qu'on passe par la maison par la place des Simplement aînés, appeler pardon? chez nous puis demander le service père et on va vous référer aux personnes responsables. Super. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait Et on se dit plaisir. à la prochaine. À la prochaine. Joyeuse fête. Bye-bye, vous aussi. On accueille maintenant Sylvie Guigamdé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente et fondatrice de Fleurs d'Orchidée, qui est un service qui organise des événements. Tout à fait. Alors, de quelle façon est-ce que ça a commencé? Mais avec une maîtrise en administration des affaires et avec des facilités en langue, je suis polyglotte, je parle français, anglais et portugais. Donc, je me suis dit que j'avais les atouts pour lancer ma propre compagnie. Et donc, j'ai décidé d'aller dans l'événementiel parce que j'adore organiser les événements. Donc, votre but quand vous organisez des événements, c'est quoi? C'est de faire plaisir à mes clients. Très bien. Alors là, qu'est-ce que vous avez organisé jusqu'à maintenant? Parce que c'est quand même récent, l'agence d'événements. Oui, Fleurs d'Orchidée a 2 ans. Nous avons fêté l'année dernière, donc nous avons soufflé notre première bougie. Et le thème, c'était la femme, hommage à la femme. Donc nous avons choisi un organisme, la Rue des Femmes à Montréal, pour leur venir en aide et puis collecter des fonds pour les aider, pour toutes ces femmes qui sont dans la rue. Wow. Nous avons également organisé le mois dernier les Journées culturelles du Burkina Faso. Donc c'est un pays en Afrique, un tout petit pays, qui est riche en culture, qui est une terre d'hospitalité et d'accueil. Oui, parlons un peu du pays. Qu'est-ce qui est important à mentionner là-bas? Mais le Burkina Faso aura un festival en février. Oui. Donc, et l'agence événementielle Fleurs d'Orchidée vous invite donc à vous joindre à nous pour assister au FESPACO. C'est le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui a lieu tous les 2 ans au Burkina Faso. C'est un pays en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des films qui sont créés dans ce pays? Non, ce sont des films qui sont accueillis, des films qui viennent du monde entier. Wow. Donc, c'est international. Okay, exactement, oui. c'est un festival le plus grand en Afrique. Et donc, avec cet événement, vous aurez l'occasion de découvrir l'Afrique, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, ou bien pour ceux qui le connaissent, de revenir, parce que c'est chaque pays est différent, de toute façon. Exactement. Oui. Et vous allez avoir il y a des visites guidées dans des sites comme les Caïmans sacrés de Bazoulé, ou par exemple... Moi, je suis curieuse, je veux tout savoir. Justement, on va vous présenter la vidéo tout à l'heure. C'est des Caïmans sacrés qui sont sacrés. Alors, c'est une expérience extraordinaire. C'est un site qu'il faut vraiment visiter. Il y a aussi le parc animalier de Zignaré, qui est la ville du président de la République, où il y a toutes sortes d'animaux. Et aussi, il y a une visite tous les vendredis du Moro Naba, qui est le chef coutumier des Mossi. Les Mossi, c'est la plus grande ethnie du Burkina Faso. Alors, chaque vendredi, il y a un faux départ qui est donné et on fait un rituel pour saluer le Moro Naba, le roi, le chef des Mossi. C'est génial! Oui. Donc, c'est des voyages de combien de temps? À peu près 10 jours. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent participer au voyage? C'est un grand groupe? Bien, c'est un petit groupe. C'est la première fois qu'on le fait. Donc, c'est un petit groupe. Et vous êtes invités. Les places sont limitées. Donc, je vous invite à vraiment vous décider. Ce sera votre cadeau de Noël. Mais parce que c'est dispendieux, là, en Afrique. Oui, le billet d'avion. Le billet d'avion, le séjour. Mais avec Fleurs d'Orchidée, vous avez le meilleur prix en termes de qualité. Oui, parce que j'ai souvent regardé passer un de mes rêves. Est-ce qu'on peut parler un peu du prix? Combien ça peut se détailler, un voyage comme ça? C'est entre 3 000 et 4 000 $. Ça dépend. C'est bien pour un voyage de 10 jours. Absolument. J'ai vu des choses à 5 000, 10 000. Oh, c'est vraiment... Vous n'allez pas le regretter. Ah, wow. Et là, qu'est-ce qui est spécial dans ce pays-là? Je sais qu'avant l'entrevue, on s'était parlé d'un problème qui touche vraiment la population là-bas. Oui, le mois dernier, nous avons donc organisé les Journées culturelles du Burkina Faso, où le thème, c'était l'albinisme. Oui. Alors, l'albinisme, c'est une condition que certaines personnes ont, et c'est un manque de mélanine dans la peau. Et dans les yeux. Si bien que nous avons la peau noire, alors il n'y a pas de pigmentation, donc la peau est blanche. Et c'est un problème parce qu'on a des problèmes de vision quand on a l'albinisme. Quand on est atteint d'albinisme, on a des problèmes de vision. Et en Afrique, particulièrement en Tanzanie, ces personnes-là sont discriminées. Et les enfants sont tués pour... Sont tués? Oui, pour... en fait, parce qu'ils ont des taches? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils pensent que ce sont, disons, des pouvoirs mystiques
Et donc, il l'étudie. Pourquoi c'est mauvais avoir des pouvoirs mystiques? Bien, parce que ça donne... les gens qui le font, qui pratiquent ce rituel horrible, pensent que ça leur apporte de l'argent. Et donc, nous, on a fait cet événement-là pour lutter contre ces pratiques-là et montrer aux gens que ce sont des gens comme nous. Les personnes vivant avec l'albinisme sont des personnes comme nous. Elles doivent être intégrées dans la société. Et nous sommes fiers d'avoir réalisé cet événement-là et on espère que d'autres initiatives suivront. Sans plus tarder, je suis très curieuse. On va visionner les 2 vidéos. Merci. Non, les autres sont pas. Il est content. Ça, c'est un masque? Oui, ils sont tous des masques. Tous des masques, tous des masques. Ah bon, il y en a combien? Il y en a 2. Tu vas là, il n'y a pas de souci. Regarde, ça y est, c'est parti. T'as vu, elle attendait, le petit. Alors, j'espère que, comme moi, ces vidéos vous ont vraiment intéressé. Ça a l'air super beau comme pays. Oui, oui, je vous invite vraiment à venir, à vous inscrire. Alors, comment on fait? Comment on s'y prend? Bien, sur le site Internet, fleurdorchidée.com, en un seul mot, ou bien vous envoyez un courriel à fleurdorchidée@commercialvideotron.ca. Parfait. Alors... Ou encore par téléphone au 514-823-5609. Parfait. Merci beaucoup à vous. Je vous bonne chance pour ce voyage. Merci infiniment. Et voici maintenant du Centre de bénévolat et moisson de Laval, Anne-Sophie et Jean-Claude. Bonjour. 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 Bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Alors, on va commencer par présenter le Centre de bénévolat et moisson Laval. Le Centre de bénévolat et moisson Laval, c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 31 ans. Et l'objectif principal, c'est de venir en aide à des gens dans la communauté, tout en ayant des ressources bénévoles pour accomplir cette aide-là. Donc, vous recrutez des bénévoles? Nous, on est constamment. Toutes les semaines, on recrute des bénévoles pour différents types d'activités. Ça veut dire des activités majeures nécessaires à des besoins pour certaines personnes. Par exemple, transport accompagnement bénévole médical. Des gens ont des traitements de dialyse à l'hôpital, quelqu'un sans réseau, peu de famille, donc on va recruter. On va référer les bénévoles et on va accompagner. Donc, on peut multiples services. Je crois qu'il y a 62 bénévoles qui font de l'accompagnement transport. Wow. Ça, c'est un des services. C'est juste un service. Il y a déjà 62 personnes. C'est ça. Et il y a aussi d'autres services. À longueur d'année,
dans tous les domaines? Ça touche une trentaine de programmes. Ça veut dire beaucoup la famille, hein, les personnes âgées, les personnes isolées, évidemment, la moisson, l'aide alimentaire, dont Sophie vous en tiendra là. Très bien. Alors là, justement, là, Noël s'en vient. On sait qu'avec les fêtes, bon, c'est pas toujours facile. Et qu'est-ce que le Centre de bénévolat de Moisson Laval offre aux gens? Pour la campagne, c'est la campagne de payer de Noël. C'est notre 28e campagne. C'est important parce que... 28e campagne, c'est la 28e année? C'est la 28e année, c'est ça. Ça a commencé... Ça fait plus longtemps que moi que ça existe. C'est une tradition, hein? Le Centre a développé cette tradition-là à Laval. Je pense qu'il y a une belle appartenance. Mais c'est pour aider, c'est des objectifs vraiment d'aider des gens en difficulté ponctuelles. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Très simple, c'est 2 volets. Ça touche les demandes. Oui, donc on a fait les inscriptions début novembre. Donc, on va livrer cette année 1800 paniers de Noël à des familles défavorisées. Donc, les paniers de Noël, c'est pas un tout petit panier là qu'on offre avec 2-3 petites choses dedans. Là, c'est vraiment des grosses boîtes qui peuvent aller selon la composition de la famille jusqu'à 4 boîtes qu'on offre avec des denrées périssables à l'intérieur, des denrées non périssables. Les deux? Oui, il y a les deux. Donc, vous travaillez vite et vous travaillez fort? Oh oui, ça travaille vite et fort en ce moment. Là, ça ressemble à une fourmilière, le centre de bénévolat en ce moment. J'imagine. Oui. Alors, dans ces paniers, c'est pratiquement une épicerie au complet? C'est exactement ça. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux gens défavorisés des belles fêtes de fin d'année, puis un bon repas pour les fêtes de fin d'année. Donc, en effet, on retrouve dans ces paniers tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a dans une belle épicerie. En particulier, la cerise sur le gâteau, c'est une belle dinde qui est en général dans tous les paniers. Wow! Donc, ça, les gens donnent une dinde ou ça fait partie d'un... Donc, elle vous a décrit l'aspect des inscriptions. Nous, il faut aller chercher aussi, parce qu'on demande des dons. Donc, la participation au niveau des entreprises, on a sollicité des entreprises, des écoles, les garderies. Donc, c'est pas juste les dons, c'est pas juste la nourriture, c'est aussi c'est de l'argent. C'est de l'argent aussi. C'est ça nous permet aussi d'acheter toutes les choses qu'on ne nous donne pas. Donc, bien sûr, les dons en argent sont les bienvenus. Mais c'est les dons de denrées qui sont demandés. Ça veut dire qu'on va vraiment, c'est une collecte de denrées. Vous savez, l'année passée, on a distribué près de 77 tonnes juste dans la période des fêtes. Oh, c'est énorme! Mais c'est un moment aussi de l'année important parce que ça nous permet de consolider un peu, pour quelques semaines, quelques mois, la banque alimentaire La Moisson, pour être capable d'aider des gens durant toute l'année. Donc, c'est sûr que la participation est importante, donc on a besoin... La première chose dont on a besoin, la première ressource, c'est des bénévoles. Oui. La deuxième ressource, c'est des denrées et des sous. Pour être capable de payer certains items, parce que c'est sûr que les dindes, il faut les acheter. Oui. Donc, il faut aller les chercher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement aller donner des dons ou bien de la nourriture? On nous appelle au 450-681-6164. On peut aussi envoyer des chèques directement. On est au 1870 rue Michelin à Laval. D'accord. Donc, le plus facile, c'est de nous appeler. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier où on collecte la nourriture? À Laval, donc, c'est sûr qu'on a eu un point de chute, le centre. Et dès jeudi cette semaine, il y a des points de chute avec les marchés d'alimentation participants. Donc, vous pouvez appeler au centre pour savoir, j'habite tel quartier, je veux savoir où est le marché. Il y a environ 18 marchés participants. Et il y a des activités aussi organisées jusqu'à Noël, avec des grands centres, que ce soit un kiosque d'emballage cadeau. Donc, les gens ont la possibilité, dans tous les quartiers de Laval, de pouvoir donner dans un marché participant. Le plus simple, c'est de nous appeler, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez des suggestions? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nourriture? Qu'est-ce qui est le plus en demande? Qu'est-ce qui est le plus en demande, Jean-Claude? J'imagine qu'il y a des choses que vous recevez plus que d'autres. Puis il y a certains articles où on a vu que la nourriture est de plus en plus onéreuse, de plus en plus dispendieuse. Oui. Donc, il faut aller chercher des choses qui sont protéinées, c'est des légumineuses. On va chercher des sauces, on va chercher des pâtes. Il faut aller chercher des choses qui sont faciles aussi. Les pâtes, c'est vrai que c'est des bonnes idées. Oui, parce que vous pouvez faire des repas à ce moment-là plus facilement. Il faut aller chercher aussi la nourriture pour bébé. Il faut les produits céréaliers. Il faut aller chercher pour penser au petit déjeuner, chercher des jus. Donc, il y a un amalgame de différents produits. Les jus en boîte. Des céréales, des fruits en conserve, des biscuits sucrés, des biscuits salés. Parce que quand j'imagine les dons, moi, j'imagine toujours les sauces de tomates. Là. Oui, que vous en avez beaucoup. Oui, bien c'est ça, pour faire les sauces, préparer les sauces. Et c'est sûr qu'il y a un article qu'on ajoute parce que Noël, c'est beaucoup les enfants. C'est important. On va nourrir le corps, mais il faut aussi nourrir l'esprit, nourrir l'âme. Donc, on donne aussi, on va chercher des livres neufs. On demande aux gens de nous amener des livres neufs pour les 2-12 ans.
garçon-fille. Ça aussi, ça jette un baume aussi pour Noël parce qu'on se dit c'est souvent un article qui est plus difficile à acheter. Ils peuvent les acheter sur l'Internet aussi. Hein? On sait Oui. qu'un livre peut nous coûter 2 $, 3 $ au lieu de 10. C'est ça. Et les gens sont souvent très contents de savoir qu'il y aura un petit cadeau pour les enfants dans le panier. Oui, oui, très bien. Alors, juste en terminant, est-ce qu'il y aurait un site web où on pourrait obtenir plus d'informations? Bien, sur le site du Centre de bénévolat, Oui. www.centrebénévolat-laval.qc.ca. Mais le mieux, si vous avez C'est vraiment de la moindre téléphoner. question, c'est de nous téléphoner, c'est sûr. Très bien. Mais je vous remercie à vous deux et passez ça nous a de fait joyeuses plaisir. fêtes. Bien, vous aussi. Merci beaucoup. Restez des nôtres tout de suite après ces courts messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Et ça swingait ici en studio pendant la pause. On était avec Francine et Denise. Bonjour. 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 Des danseurs et musiciens de l'île Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que les danseurs et musiciens de l'île Jésus? Oh, c'est un groupe qui fait la promotion de la musique traditionnelle québécoise et de la danse. Alors, je pense que c'est bien important qu'on connaisse ça pour commencer parce que c'est notre patrimoine. Oui. Hein? On possède une musique extraordinaire, super vivante. Puis je pense que ceux qui l'entendent une fois, ils sont bien contents puis ils ont le goût de recommencer à danser. Puis les pistes vont aller tout seuls. La dernière fois qu'on s'est vus, on dansait de partout en studio. Les caméras, ils capotaient, ils ne savaient plus où pointer. C'est ça, ils veulent pas s'arrêter. Là. C'est rien, c'est le party dans le studio. C'est une fête comme ça tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Vous faites ça à quel endroit? Oui, au Centre de création artistique. On a 3 activités par semaine régulières pendant les 2 saisons d'automne et d'hiver. On a la pratique des musiciens, parce que si on veut de la belle musique, il faut que les musiciens se pratiquent un peu. Hein? Oui. Alors, on a un petit atelier le mardi pour les musiciens. Le jeudi, c'est une autre forme de danse qui s'appelle la contredanse. Ça, c'est une danse qui danse en colonne. Et puis, c'est quoi, ça, danse en colonne? C'est avec de la musique qui vient d'Angleterre. OK. Mais c'est encore emballant. Là. OK. Oui, c'est très dynamique aussi. D'accord. Bon, alors, c'est la forme qui est différente. C'est parce que c'est comme 2 rangées de personnes qui sont une en face de l'autre. Comme toi, les couples sont un en face de l'autre. C'est Au lieu ça de que ça veut danser dire, en carré, comme les 7 carrés. C'est je comprends. différent. Mais ils ont une musique qui se ressemble un peu plus lent, on va dire. C'est une musique un peu plus lente que nous. Nous, c'est des rires, puis eux c'est plus lent que ça. Ça ressemble à quasiment des menuets. Hein, moi, j'appelle ça une soirée relaxante. Ouais, c'est ça. C'est une soirée de détente. C'est ça. Yoga. Ça alterne bien avec nous, ce qu'on comprend. Les gens qui veulent se reposer viennent le jeudi aussi pour prendre un petit... Le vendredi, c'est plus cardio. OK, vendredi, ça bouge, ça saute. Le vendredi, c'est vraiment notre couleur joyeuse, là, des Québécois, puis de la musique extraordinaire. Moi, en tout cas, je connaissais pas ça quand j'étais petite, là, mais dès que j'ai découvert cette musique-là, il y a quelque chose de magique là-dedans. Même les gens étrangers, ils viennent puis ils l'apportent chez eux parce que c'est tellement joyeux, tellement gai. C'est des danses folkloriques. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas comment danser ça? Bien là, on a un caleur, hein? Chaque danse est expliquée au début de la danse. Là. Avant de commencer, les pas sont expliqués. Tout est... C'est pas trop compliqué? Non, pas du tout. On va au rythme des gens. Là. S'il y a un set là, qui ne comprend pas bien, il n'y a pas de problème, le caleur se déplace. Puis il fait, c'est comme ça que ça marche. Oui, on a le temps. On fait une petite répétition générale avant, là, avant que la musique commence. Il nous explique toute la danse, chaque partie de la danse, premier couple, deuxième couple, qu'est-ce qu'on fait. Puis l'affaire, c'est que c'est simple parce qu'il y a un couple qui fait une figure, mais si tu le regardes bien, les 3 autres couples vont faire la même chose après. Quand tu es rendu numéro 4, il n'y a plus aucun problème. Ceux qui sont débutants peuvent se placer au 4e couple. Puis regarde, tu vois, ils ont le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis c'est merveilleux, c'est vrai. Si quelqu'un se trompe, là, on part à rire. Tout le monde s'amuse. Il y a des soirées de Vous avez vraiment l'air d'être un groupe. Il n'y a pas de problème. C'est joyeux. Réellement, c'est pas de l'apprentissage universitaire ni rien. C'est vraiment drôle. C'est vraiment comique, ça. Oui, c'est très agréable. Donc, des danses folkloriques, c'est le swing? Oui, on a le swing dans ça. Ça, c'est dans le fond, c'est pas une danse de pas. La danse folklorique, c'est une danse de figure. Hein? Fait qu'on va faire des choses qui s'appellent comme la chaîne des dames, le swing. On va faire la traverse croisée. Ça, c'est des mots que, quand tu es habitué de danser, tu viens, tu les comprends. Tu sais, ça fait image. Dès que tu dis ça, c'est comme un dictionnaire, dans le fond. Quand tu dis un mot, tu sais ce que c'est. Alors, c'est la même chose. Tu apprends à parler en termes de folklore. Alors, à force de le faire, tu viens que même n'importe quel carré va te dire ça, puis tu vas savoir c'est quoi tu as à faire. Même si tu connais pas la danse, là, tu vas savoir quoi faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend toujours.
Parce que moi, ça fait déjà 16 ans. Puis, il y a encore des danses, là, que le caller nous arrive avec une nouvelle chorégraphie. Puis c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas toujours la même chose. Wow, vous l'avez pris où, votre caller? C'est le meilleur au Québec. Oui, très, très bon. C'est Gérard Morin, on va le nommer. Parce que, Okay. écoute, il y en a plusieurs qui est très connu. Hein? Il est très connu. Il cale aussi dans des grandes veillées au plateau, tout ça. Là. Mais lui, à part de ça, il est très curieux. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait à toutes les fois qu'il va dans différents endroits pour danser? Il prend des notes. Il a son petit calepin de notes. Puis là, ben, puis il y a des figures qu'il ne connaissait pas, des chorégraphies, puis même, il va en chercher dans Internet des danses. Il y a des amis callers qui publient des choses sur Internet, puis ils disent, gars, vois-tu, j'ai ça sur ce site-là. Fait que lui, il est toujours à l'affût de nouveautés. Il est super curieux, fait qu'on est toujours dans la nouveauté. Là. Il ne devrait surtout pas oublier de lancer un petit coup de chapeau à votre présidente fondatrice. Ça fait longtemps qu'elle travaille. Elle mérite pas mal. Elle était là dans les tout débuts, même avant que ça s'appelle vraiment l'organisme qu'on connaît aujourd'hui. C'était un petit groupe de quelques couples qui se rassemblaient dans des sous-sols, qui aimaient beaucoup danser le folklore. Alors, là, on parle de 1971. Oui, 1971. Ça commence à 40 ans et avant plus. que l'association existe. Puis après ça, bien là, tranquillement, pas vite, ça s'est transformé. Puis là, en 78, bien, ils ont décidé de se donner une charte pour avoir un nom puis avoir le droit à des petits locaux à Laval, n'est-ce pas, gratuit? Oui. Alors là, ça s'est vraiment développé à partir de ça. Là. Ils ont fait des choses officielles dans des locaux, puis là, ils réunissaient des gens d'extérieur, puis là, ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle. Là, elle swing encore, là. Oh, elle swing encore, elle a traversé le temps, puis aujourd'hui, elle est encore là, puis avec plein de ça l'a gardé en forme. Ah oui, puis c'est elle qui a fait traverser ça. Elle est la seule de cette époque-là qui est encore là aujourd'hui. Vraiment la seule? Oui. Vraiment. Puis elle aime ça, c'est pas croyable. Puis elle est rassembleuse, tu sais. Son monde, là, c'est comme... On la sent, votre passion. Je sais qu'elle a la même passion. On forme une famille. Le folklore, c'est une famille. Les anniversaires, tout ça, là, tout est souligné, puis c'est pas croyable. Les petits brunchs. Elle prend soin de son monde. Les vrais parties québécois. Oui, c'est super bien. En tout cas, merci en même temps, Lionel. Comment on fait pour participer? Bien là, pour commencer, on s'informe. Où est-ce que c'est? Hein? Oui, c'est où? Alors, on peut commencer, c'est au Centre de création artistique. Oui, OK. Et puis, ces danses qui sont plus sur le riz, sur la musique rapide, c'est le vendredi. Puis c'est de 20h à 22h15. OK. Tous les vendredis. Et là, on termine bientôt. On termine le 14 décembre. OK. Puis là, on va reprendre le 18 janvier. D'accord. Mais entre ça, on a quelque chose de spécial. Oui, vous avez un événement, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va en parler tout de suite. Oui, le 12 janvier. Le 12 janvier, vous avez une grande fête? Ah oui, on a un événement majeur qui ça attire beaucoup de gens qui ne viennent pas régulièrement. Okay. Mais c'est comme le rendez-vous annuel. Okay. Parce que c'est la tradition, comprends-tu? On mange quelque chose de traditionnel, un repas traditionnel avec la dinde, la tourtière, le ragoût de boulette. Puis après ça, c'est la soirée à la manière d'autrefois. On ne peut pas trop manger, on ne bougera plus. Bien, c'est ça. Il faut se dépêcher à se lever pour se descendre tranquillement. C'est avec les amis, la famille élargie, si vous voulez. Là, tout le monde est invité. D'accord. Est-ce qu'il faut être membre? Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Les Lavallois, même s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent venir, ça nous fait plaisir, mais il faut qu'ils réservent d'avance. J'ai justement une réservation le 12 avec des Chiliens. Oui, ils sont ici en vacances, puis ils veulent faire voir, ça, c'est super. Ceux qui veulent revivre un party à la québécoise traditionnelle d'autrefois, c'est vraiment typique, là, c'est vraiment ça, tu sais. Puis dans la veillée, quand les gens ont vu qu'ils se reposent un peu, parce que c'est assez rapide, des fois, les danses. Oui. Fait qu'il y a des chansons traditionnelles à répondre, il y a de la gigue, il y a des musiciens qui vont se faire entendre de pièces traditionnelles. Rapidement, si on veut se pratiquer en attendant la grande soirée, vous avez un DVD où on peut apprendre à danser. Oui, justement, on a enregistré ça l'an passé, un DVD karaoké. Alors, c'est le numéro 36. Puis c'est vraiment de la danse traditionnelle que tu peux répéter. Le caller t'explique tout quoi faire. Oui. Puis tu peux chanter des chansons, faire des ponts aussi. Alors, ça fait le tour de l'histoire, puis c'est vraiment merveilleux. Alors, juste ça, c'est la fête. T'amènes ça chez toi, puis garde. Super. Là, si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur le site web? Oui, c'est certain. Mon numéro de téléphone paraît, puis je prends les réservations. Voulez-vous qu'on le donne, le nom? S'il vous plaît. DMIJ, on va dire ça tranquillement, DMIJ, pour danseurs et musiciens de Jésus, .net. D'accord. Et le numéro de téléphone? Alors, chez moi, 450-667-7868. Fait que si vous appelez, vous allez parler à Denise. Bien, super. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'est toujours agréable de vous avoir en studio. On vous attend en grand nombre. Le 12 janvier, n'oubliez pas ça. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.
On connaît très bien le Club des petits déjeuners et avec moi, j'ai Caroline Soucy. Bonjour. Bonjour. Alors, on va quand même en parler un peu plus en détail là, parce que tout le monde connaît ça, mais quand même, à tous les jours, il y a des enfants qui ont des déjeuners de servis et ça demande énormément de travail, des bénévoles, des dons. Alors, expliquez-moi un peu le fonctionnement de cet organisme. En fait, le Club des petits déjeuners existe depuis 18 ans. On vit essentiellement de dons et par la suite, on cible une clientèle défavorisée et on s'installe dans des milieux défavorisés et on rouvre la porte à tous ceux qui fréquentent l'école. D'accord. Donc, il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont servies ici à Laval? À Laval, c'est 10 clubs des petits déjeuners. Donc, 10 écoles. 10 écoles, dont 2 en attente pour faute de bénévoles. OK, on a besoin de bénévoles. Vous avez besoin de combien de bénévoles? On devrait en avoir 20. Par contre, je suis ouverte à en prendre 1 ou 2 parce que j'ai quand même des clubs où on est ouvert, où on manque encore d'autres bénévoles. Donc, c'est un appel, c'est tellement une cause qui est importante. On sait que sans un petit déjeuner, on fonctionne mal, on a plus de la misère à se concentrer, ça amène plein de problèmes. Donc, juste en ayant un bon petit déjeuner, on part bien la journée. Et les bénévoles commencent la journée très tôt le matin. C'est quoi le travail d'un bénévole? En fait, tout dépendant de l'heure où les enfants rentrent en classe, les bénévoles rentrent entre 6h30 et 6h30 le matin et font environ 2h30 de bénévolat par matin, donc une fois semaine. L'idéal, c'est d'en faire une fois semaine. Et qu'est-ce que les enfants mangent comme petit déjeuner? Le menu chaud change à tous les matins. Ah oui? Donc, on peut lui faire des bagels, des muffins anglais, des crêpes, des omelettes, des burritos et toujours des verres de lait, des verres de jus, des yogourts, des fruits frais à tous les matins. C'est quand même très bien. Et là, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens vous amènent de la nourriture ou est-ce que ça fonctionne principalement avec des dons? On a des gros partenaires alimentaires qui sont là depuis 18 ans. Comme... Je pense à Natrel, Minute Maid, Western, où eux nourrissent 18 000 enfants par matin. Donc, c'est eux qui nous donnent la nourriture. Wow! OK. Là, je suis curieuse. On pourrait parler peut-être un peu plus en détail des chiffres. Vous avez dit 18 000 enfants. Ça, c'est au Québec. Pour Laval, ça représente combien d'enfants? 665 enfants environ qui déjeunent à Laval à tous les matins, oui. D'accord. Et vous avez bien sûr des collectes de fonds à longueur d'année. Vous venez d'en terminer une? Avec les tasses? Oui, avec les tasses dans les dépanneurs Couche-Tard. Donc, et présentement, nous avons la boîte qui est une tirelire vendue essentiellement dans les banques nationales, qui est un de nos partenaires, bien sûr, et tous les profits s'en vont au Club des petits déjeuners. Et c'est au coût de 5 $. Donc, c'est des biscuits au canneberge à l'intérieur. Alors, on a des petits biscuits. Qui est fait par la Grande-Bretagne, la Petite-Bretagne, qui est un de nos partenaires alimentaires, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de calories, c'est le fun. Sans sucre, sans gras. Et par la suite, ça sert de tirelire. Donc, les gens peuvent la garder et s'en servir comme tirelire. Et peut-être même ramasser des dons. Et envoyer les sous au Club des petits déjeuners. Oui, c'est une bonne idée. Donc, si on veut obtenir plus d'informations, il y a un site web? Oui, le site web qui est www.clubdespetitsdéjeuners en un seul mot avec un s.org. Est-ce que c'est un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, bien sûr. On a le numéro sans frais qui est 1-888-442-1217. Donc, si on veut devenir bénévole, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? C'est quoi la procédure? En fait, on peut aller sur le site Internet du Club des petits déjeuners. Il y a quand même mes coordonnées qui sont là. Et par la suite, on rentre en communication avec moi. Et nous, on les invite dans un Club des petits déjeuners. Venez voir l'ambiance. Et par la suite, on va procéder à une vérification d'empêchement judiciaire. Comme on travaille avec une clientèle vulnérable, on doit quand même procéder à une vérification. Par la suite, il va y avoir un délai d'attente qui est tout à fait normal. Et les gens, par la suite, pourront commencer leur bénévolat dans l'école la plus près de chez eux. OK. Puis, en ce moment, il y a des écoles qui sont en attente, là, justement parce qu'il manque de bénévoles. Puis, ces écoles-là, c'est dans quel secteur? Essentiellement dans le secteur Chemédé. Il y a quand même une grosse zone grise dans Chemédé. Donc, j'ai présentement 2 clubs qui sont en attente, environ 150 enfants qui ne peuvent pas déjeuner parce qu'il manque des bras pour pouvoir servir ces petits déjeuners-là. D'accord. On parle d'écoles, c'est toujours des écoles primaires? Oui, essentiellement, c'est des écoles primaires. On est dans 285 écoles présentement et 20 ce sont des écoles secondaires. Fait que nous, on cible des enfants du primaire parce qu'on les a de la maternelle jusqu'à la 6e année. OK. Une autre question aussi, quand que vous prenez charge d'une école, est-ce que c'est tous les enfants qui reçoivent un petit déjeuner ou c'est les enfants qui
qui sont défavorisés? On s'installe dans un milieu défavorisé et on cible une école et on rouvre la porte à tous ceux qui fréquentent l'école, justement parce qu'on ne veut pas créer de ghetto. On vient déjeuner. C'est tous les enfants qui vont déjeuner. Oui, tout le monde peut bénéficier. Les autres vont remarquer, lui, il a moins d'argent. En fait, on vient déjeuner pas juste parce qu'on n'a pas rien à manger à la maison. On vient aussi déjeuner parce qu'on rentre en classe très, très tôt maintenant. Donc, les enfants, ils se lèvent tôt, n'ont pas nécessairement faim en se levant. Oui. Fait que nous, on est là aussi. C'est pas toujours à cause d'une situation précaire, c'est aussi parce que les parents sont occupés, on n'a pas le temps de déjeuner le matin. C'est ça, oui. Okay. Ou l'enfant est seul à la maison, écoute la télévision, il n'y a pas d'interaction avec les adultes. Nous, c'est une équipe qui est là. Donc, le premier sourire du matin, c'est un adulte, c'est un bénévole. Oui. Donc, il y a quand même une belle équipe. C'est le côté convivial. Hein? Les enfants viennent manger parce que c'est un club, c'est leur club. Ah, c'est super. Alors voilà, vous avez tous les coordonnées. Comme vous savez, là, on a besoin de bénévoles pour le club des petits déjeuners. Si c'est pas possible pour vous, bien sûr, vous pouvez toujours aller vous procurer la petite tirelire. C'est déjà quelque chose que vous pouvez faire, une action concrète. Puis les petits biscuits, comme j'ai dit, c'est pas beaucoup de calories, ça fait du bien à tout le monde. Alors voilà, l'invitation est lancée. Et merci beaucoup à vous, Caroline. Merci. Merci pour votre beau travail et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Je vous présente Manon Lénine. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien sûr. Alors, vous êtes du Club Rotary Laval-Rive-Nord. Alors, le Club Rotary, c'est un club qui est international. Qu'est-ce que c'est comme club? C'est un club qu'on appelle de service. C'est des gens qui, ensemble, regardent comment ils peuvent aider aux autres. Puis quand je parle des autres, ça peut être un projet local, ici, à Laval. Ça peut être un projet régional dans la région, comme on aide les gens de New York avec l'ouragan Sandy. Ah oui, de quelle façon? Il y a des Rotariens à New York, et puis ils ont besoin d'aide. Fait qu'il y a des gens qui vont pour aider à enlever les débris, donner des vêtements, donner de la nourriture. Oui. Il y en a que ça va être de l'argent pour pouvoir reconstruire. Fait que, Donc, on aide en fonction des besoins. Un peu partout dans le monde. Puis oui, on a beaucoup de projets aussi à l'international. D'accord. Et à Laval, êtes-vous beaucoup? À Laval, on a 3 clubs. Okay. Le premier club qui a été créé en 1993, c'est celui-là que j'ai joint il y a 10 ans. Ensuite, on a parrainé le nouveau Club Rotary Laval-Rive-Nord. Ça, c'est mon mari qui était président fondateur. Wow! Puis moi, je suis devenue membre de ce club-là, Laval-Rive-Nord. Puis dernièrement, on a accepté de parrainer un tout nouveau club qu'on va appeler probablement Laval Centre-Sud. Okay. Eux, ils se rencontrent le mercredi soir au restaurant chez Mama Rita, sur Boulevard des Laurentides. Donc, le club du matin, c'est mardi 7 à 8. Mercredi soir, 6 à 8. Puis l'autre, l'ancien club, le premier club, c'est le jeudi midi. Et comment ça se passe, une rencontre avec le club? Bon, les gens arrivent, la première demi-heure, on fait du réseautage, on prend des nouvelles, on fait des jokes, on s'amuse. Jase entre vous. On jase entre nous autres, comment ça a été, ta semaine, nanana. Ça, c'est vraiment... c'est des amis. C'est vraiment des amis. Après ça, le président sonne la cloche, puis là, il fait le mot bienvenue, il nous donne les dernières nouvelles, toutes les demandes d'aide qu'on a reçues. Ceux qui sont en charge de comité vont faire un rapport sur leur comité, où est-ce qu'ils en sont rendus. OK. Comme là, on a des boules de Noël à distribuer. Fait que là, chaque semaine, bon, combien il reste de boules? Qui peut en distribuer quelque part? OK. Ça, les boules, c'est quelque chose que vous vendez? Oui. Oui? Est-ce qu'on peut s'en procurer? J'en ai dans mon coffre d'auto. Et pour les gens à la maison, quel endroit est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Les gens communiquent avec le Club Rotary Laval-Rive-Nord. Puis on a 26 membres, fait qu'il y a sûrement un membre qui habite pas loin de chez eux qui pourrait aller lui porter les boules. Très bien. Ouais. Et vous avez d'autres programmes et d'autres activités? Oui, comme là, on va avoir un souper de Noël le 19 décembre chez Mama Rita. On prépare aussi une vente de livres usagés. Ah, c'est intéressant. Bien, ça fait le recyclage. Oui. Ça permet aux gens d'acheter des livres à moindre prix. Mais le seul problème pour le moment, là, c'est nous autres qui avons besoin d'aide. C'est que il faut qu'on trouve un endroit achalandé pour offrir les livres. OK. Pour les donner? Pour les vendre? Oui. Bon, on fait vente-échange, là. OK. C'est ça. Fait que dès qu'on a trouvé un endroit où on peut s'installer pour une fin de semaine,
on va pouvoir offrir les livres usagés. C'est quelque chose que vous voulez faire avant Noël ou après Noël? Nous, on est prêts à tout le temps, là, dès qu'on a trouvé un endroit. Là, on a nos livres, puis on demande aussi à la population s'ils veulent nous donner des livres usagés. Oui. Parce qu'un coup qu'on l'a lu, notre livre, on peut le mettre sur une tablette pour ramasser la poussière ou on peut le mettre au service des autres. Puis on a tellement d'affaires à la maison que moi, je suis comme ça. Moi, toutes les fois que je finis un livre, quand je le termine, je dis à qui je le donne. Toutes les fois que je finis un livre, Parce qu'un roman, un coup qu'on l'a lu, l'histoire, là, c'est plus fascinant. Oui, des fois, ça arrive peut-être quelques années plus tard qu'on a envie de le relire, mais c'est rare. Oui, ça, c'est rare. Ça. Alors, ça, c'est une des choses que vous faites. Et ensuite? À part de ça, c'est comme... On a fait 2 quillotons. OK. Un quilloton, les fonds sont allés au Centre de pédiatrie sociale de Laval. Puis l'autre quilloton, c'est allé au projet d'entraide Jeunes de l'Espoir pour payer des camps d'été à des jeunes défavorisés. D'accord, c'est intéressant. Et là, les gens qui font partie du Club Le Rotary, est-ce que c'est des bénévoles? Oui, c'est tout bénévole. On n'a même pas d'adresse, on n'a même pas de ligne de téléphone. Tout ce qu'on a, c'est un site Internet. Ah oui. Et là, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Bien, on a toujours besoin de plus de membres parce qu'un nouveau membre, il arrive avec des idées, il arrive avec un nouveau réseau de contacts. Oui, un réseau, oui, c'est ça. Des talents, des aptitudes. Puis, quand c'est des gens généreux qui veulent aider les autres, c'est le fun de l'avoir comme ami. Oui. Et parlez-nous aussi des programmes du Rotary International. Vous en avez plusieurs. Il y a des séminaires de formation de leadership pour les jeunes, par exemple. Oui, oui. Le Rotary, c'est beaucoup une école de leadership. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait organisé un cycloton avec le Socle, qui est la Société communautaire lavalloise d'emprunt. Eux, ils font des prêts pour des micro-entreprises, des gens qui n'auraient pas d'argent dans une banque traditionnelle, par exemple. Oui. Et puis, les programmes comme le séminaire de formation au leadership, c'est pour des jeunes de 14 à 30 ans. Normalement, ça va être une longue fin de semaine. Et puis là, ils vont rencontrer des experts, des professionnels. Puis, nous, on met l'emphase surtout sur c'est quoi le leadership éthique. OK. Parce qu'il y a toutes sortes de leadership. Oui. Hein? Il y en a des meilleurs que d'autres, je pense. Et puis, on apprend aux jeunes aussi qu'il y a 4 genres de leaders. OK. Comme on a le dictateur, on a celui qui marche par consensus, on a l'autre qui est visionnaire. Et puis, on a l'autre, ce que j'appelle souvent l'avocat du diable. Là. Ah, c'est un peu des 4, je pense. Celui qui dit faites attention à ci, faites attention à ça. Fait qu'on montre aux jeunes qu'effectivement, à se reconnaître pour savoir quel genre de leader ils sont. C'est intéressant. Oui. OK, donc ça, c'est un séminaire. Vous avez des bourses d'études universitaires à l'étranger? Oui, ça, c'est des jeunes qui veulent aller étudier à l'étranger, dans n'importe quel domaine de leur choix, pendant 1 an ou 2. C'est une bourse qui vaut à peu près 25 000 $. Ah, wow! Oui, c'est très, tellement le très rêve de intéressant. tellement de jeunes. Moi, j'aurais tellement aimé ça faire ça. Oui, super intéressant. On ne parlera pas plus longtemps des programmes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, on peut aller chercher les informations sur votre site web. Vous avez dit que vous en avez un. C'est là? Nous, c'est Rotary-Laval-Rive-Nord.com. D'accord. Pas de tiret, tout. En un mot. Très bien. Puis celui du Rotary International, c'est facile, c'est www.rotary.org. Super. Alors, là, il y a des milliers de pages. Oui. Très bien. Et là, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais vraiment me concentrer là, sur votre mission ici pour, se dit en anglais, End Polio Now, arrêter la polio. En finir avec la polio. En finir avec la polio. Oui. Alors, c'est encore un problème, ça, dans le monde? Oui. Malheureusement, 42 % de la population croit que la polio, elle a été éliminée. Et c'est pas le cas? Non, pas du tout. Puis, parce que les gens croient que ça a été éliminé, ils arrêtent de donner pour la campagne. Aussi, ce qui est dangereux, c'est qu'ils arrêtent de vacciner les enfants. Ça, c'est grave. Parce que le seul moyen de se protéger contre la polio, c'est le vaccin. On va commencer par expliquer c'est quoi la polio. La polio, c'est un virus qui s'attrape surtout entre l'âge de 0 à 5 ans. OK. Et puis, l'enfant peut être en très bonne santé, on le couche le soir. Puis le lendemain matin, boum, il est paralysé. Ah oui. Soit ses jambes, ses bras, ses poumons, ça, c'est le pire. Puis
Il n'y a pas de cure. Non. Fait que c'est vraiment juste le vaccin, par le vaccin qui peut Donc, prévenir. Votre mission, c'était d'aller vacciner tous les enfants dans le monde, presque. Pour l'éradiquer, il faut que tous les enfants soient vaccinés tant qu'il va y avoir un cas. Ah oui. Tant qu'il va rester un cas, votre mission ça peut revenir. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Oui. OK. Pourquoi c'est difficile de toutes les vacciner? Je me disais que les gens devaient être quand même ouverts à ce vaccin-là. Oui, bien, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe, dans la majorité des pays, c'est relativement facile. Oui. Parce qu'on a un système de santé, puis on va chez le médecin. On passe par là, puis c'est comme ça. C'est ça. On vaccine à l'école, on vaccine partout maintenant. Mais il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des pays où les enfants vivent dans la jungle, dans des tribus. Il y en a qui sont dans le désert. Ils sont dans des endroits isolés, donc c'est difficile d'aller atteindre cet enfant. Oui. Difficile d'aller le chercher pour le vacciner. Puis il y a aussi des pays très, très pauvres où les enfants vivent dans des... on appelle ça des swamps, là, Oui, on le voit des fois à la télévision, là. C'est difficile de joindre ces enfants-là. Oui. Et là, comment vous allez faire? C'est quoi la mission? La meilleure façon qu'on a trouvée, c'est que, avec UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, les Rotariens, puis le CDC d'Atlanta, on a créé tout un réseau mondial de bénévoles. OK. Et puis, on va sur le terrain, fait qu'il y a des gens qui sensibilisent pour que les parents puis la communauté sachent que ce polio-là, avec le vaccin, on peut l'éliminer. Et puis, qui aient confiance de nous amener les enfants lors d'une journée spéciale. Fait que là, ils s'en viennent tous à la même place. Des fois, là, dans des pays, on peut vacciner 3, 4, 5 millions d'enfants dans une journée. Wow. Fait que les bénévoles, ils ont un petit flacon. C'est des gouttes qui doivent être tenues au froid, là. Et puis là, les parents amènent leurs enfants, puis leur ouvrent la bouche, puis tous les volontaires qui ont été formés donnent 3 petites gouttes. OK. Puis là, on leur met un petit doigt feutré mauve. OK. Puis ça, c'est pour savoir quels enfants ont été vaccinés. Fait que si le petit bébé, il n'a pas son petit doigt mauve, on doit lui donner le vaccin. OK. C'est là, mais on ne lui donnera pas en double. OK, ouais, parce que j'imagine que c'est dur d'organiser ça quand il y a plusieurs millions d'enfants. On se perd facilement. UNICEF sont très bons, eux autres, pour avoir des volontaires sur le terrain. Okay. Le Rotary, nous aussi. Mais nous, on fournit surtout l'argent. OK. Et là, comment on fait justement pour vous aider avec les dons? Bien, la façon, là, en ce moment, là, vu qu'il n'en reste pas beaucoup, mais ça prend quand même pas mal d'argent pour en finir. Pour aller les chercher. La meilleure façon, la meilleure façon d'aider en ce moment, ce serait de signer la pétition qui est www.endpolio.org/fr/plaidoyer. C'est ça. Alors, on l'a dans le bas de l'écran, de toute façon. On va la laisser là peut-être une minute là, pour que les gens puissent aller se rendre sur le site Web. Signer la pétition, qu'est-ce que ça fait de signer la pétition? Bon, en signant la pétition, tout le monde, on demande aux leaders mondiaux, au roi, au premier ministre, au président de pays, pour que leur pays donne des fonds pour qu'on en finisse. Parce que si ça revient, là, on a un gros problème. Oui. Puis le problème, il va être dans leur pays. Il faut l'éliminer complètement. Oui. D'accord. Fait que ça, c'est la façon d'avoir le plus rapidement des fonds. Ensuite, l'autre façon, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que le gouvernement du Canada, jusqu'au mois de mars 2013, pour chaque dollar qui est donné à endpolio.org, à la Fondation Rotary, le gouvernement du Canada donne aussi $1. Oh, super! Oui. Puis la Fondation Bill et Melinda Gates vont aussi donner un autre $1. Donc on triple. Oui. Fait que chaque personne qui va sur le site en ce moment, on clique on donne $1, on donne en fait $3. Polio. Avec notre carte de crédit, c'est pas compliqué, on peut le faire à pyjama. Ah oui. Canada va donner $1, puis ça la va Fondation vite, Gates si on donne $5, c'est $15. Exactement. Ça va très, très vite. Puis sauver un enfant de la polio, le vaccin, ça coûte 60 sous. Fait que dites-vous qu'à chaque fois que vous donnez 60 sous, vous sauvez un enfant de la polio pour le restant de ses jours. C'est très inspirant. Donc, sur ce site Web-là, on peut signer la pétition. Très important de le faire, s'il vous plaît. On remet l'adresse dans le bas de l'écran. Et puis, c'est tout simple. Ça prend juste 1 minute.
Alors, ben moi, je vous dis merci beaucoup. C'était très intéressant. On se revoit bientôt avec plus de nouvelles. Restez à l'affût avec le site web qu'on vous a mentionné plus tôt. Et pour joyeuses fêtes et merci beaucoup. Bien, merci. Puis j'espère, quand je vais revenir, que je vais vous annoncer que c'est éradiqué. Ah, j'aimerais ça. Bonjour. Merci. Et voilà, c'est ce qui conclut cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup à vous d'avoir été au rendez-vous. Merci bien sûr à nos collaborateurs et à la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre vos commentaires ou bien vos opinions, le tout est possible à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.